Bon les gars, comme j'avais fait une première vidéo sur l'affaire de Dinero, donc je suis revenu pour voilà, passer la vidéo puisqu'il y a eu une suite. Il est sorti pour donner des clarifications sur l'affaire, puisque voilà, l'affaire s'y a pris de l'ampleur, les gens en ont parlé, plusieurs personnes ont donné leur avis et je pense que certains avis ne l'ont pas du tout plu. Donc il est revenu éclaircir certains points et voilà. Ces temps il fait des vidéos comme si, voilà, je pense que ça me feinte de le conduire au tribunal comme ça. Donc il a commencé à faire des vidéos disant que voilà, si tu veux qu'on aille au tribunal, on va aller au tribunal. Et bon, moi je suis toujours là pour rapporter les faits. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de l'actualité. Et là, je passe quoi sa vidéo dans laquelle il clarifie les choses, il met les points sur les i, comme on le dit. Et puis voilà, les réactions des gens suite à sa vidéo qui est sortie, d'autres réactions des gens aussi. Alors on est ensemble. Si tu aimes les vidéos, n'hésite pas à t'abonner. On est ensemble. Bon, déjà, je voulais apporter quelques clarifications. Déjà, je voulais spécifier qu'il n'y avait pas d'embrouille au préalable. Avant l'embrouille de l'assiette, il n'y avait pas d'embrouille entre nous deux qui aurait pu justifier sa réaction. Il n'y avait pas de tromperie. Mon ex, je ne l'ai jamais trompé. Je la mets au défi de prouver le contraire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vois les gens qui disent que non, c'est du buzz, ils font ça pour du... Vous me connaissez, moi, ça fait 3 ans que je crée du contenu. Vous m'avez déjà vu faire un drama ou faire un buzz? Quand vous regardez mes vues, vous pensez vraiment que j'ai besoin de ça pour faire le buzz? Et je voulais ajouter, je suis pas du tout dans une position de victimisation. Je sais très bien que physiquement, je suis plus fort que mon ex. Donc ça aurait servi à rien d'échanger les coups. J'ai fait cette vidéo pour dénoncer et pour montrer le chemin à prendre dans ce cas-là. Et j'ai vu aussi des femmes qui disaient, ça c'est les Renois qui sortent avec les blanches et pas venir pleurer dans nos bras maintenant et tout quand vous dites gérer des femmes noires. Mon ex est angolaise portugaise, donc noire, donc africaine et européenne. Vous n'avez pas les informations et vous jugez en premier parce que c'est une métisse. Donc une métisse a du sang noir. Je sais pas ce que vous me racontez de blanche et même si ça n'a rien à voir avec la couleur de peau mais avec l'éducation. Arrêtez, laissez vos histoires de couleur de peau de côté. C'est vraiment pas le centre du débat. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. Je vois vraiment que j'ai une communauté qui est solide et qui est derrière moi. Et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, restez branchés pour la partie 4. Il y a des choses qui vont être dites. Les violences conjugales faites aux hommes, c'est la nouvelle mode ou quoi? Bon! Déjà récemment, je suis tombé sur l'affaire Sky Jackson, ancienne star de Disney, arrêtée pour violence conjugale, pour violence domestique sur son conjoint. Et bien évidemment, t'as des personnes qui prennent ça à la rigolade, qui se moquent. Mais dans quel but? Pareil avec l'histoire de Dinero, qui tourne beaucoup. Après, bon, on n'a pas la version de la meuf, même si on a des vidéos, voilà, faut pas oublier que c'est les réseaux. D'ailleurs, il y a plein de femmes, ça aurait été les premières à le dire dans les commentaires, et elles auraient eu raison. Ouais, mais on n'a pas l'autre version, on sait pas. De toute façon, vous me connaissez, hein, je ne suis pas là pour jouer les experts. On n'est pas dans leur vie, on a que la version Dinero, même s'il y a des vidéos, des captures d'écran, ça reste les réseaux. Et sachez que Dinero, je l'aime beaucoup, hein, donc c'est facile pour moi de ne pas être objectif. J'aurais pu jouer les experts comme si j'étais dans leur vie, mais je vais m'en tenir à ce que je sais seulement. Par contre, si ça avait été l'inverse, t'as plein de femmes qui n'auraient pas dit on n'a pas les deux versions, hein. Parce qu'apparemment, si la meuf est victime, elle ne peut pas mentir, surtout s'il y a une vidéo. Par contre, quand elle est coupable, c'est forcément parce qu'il y a une bonne raison derrière. C'est justifiable. Le mec l'a sûrement cherché, il mérite. Il y en a avec vous, c'est ça, bande d'hypocrites. Comme là, il raconte sa version comme quoi elle aurait été violente avec lui et il aurait balancé une assiette. Tout ça juste parce qu'il aurait oublié de débarrasser. Et que tout ça soit vrai ou faux, en tout cas les commentaires sont bien réels. T'en as qui se moquent de Dinero, qui le blâment en mode c'est bien fait avec à débarrasser. Ça va même jusqu'à jouer les experts ou trouver des excuses à la meuf. Peut-être qu'elle avait ses règles, les hormones, des fois on peut pas se contrôler. Vous savez, cette manie de toujours déresponsabiliser la femme de ses actes et lui trouver à chaque fois des excuses, genre les hormones ou ce genre de choses, c'est comme dire qu'une femme ne vaut pas mieux qu'un animal sauvage qui ne sait pas se contrôler. Genre faut la comprendre, ce n'est pas de sa faute. Ou alors comme un petit enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est très grave, cette manie à toujours infantiliser les femmes et leur trouver des excuses. C'est quasi lui retirer toute conscience, sa raison, sa part d'humanité en vrai. Donc pour vous, une femme, ça se résume à ça? Eh ben... Juste une chose à tous ces influenceurs, peu importe créateurs de contenu. Tous vos vidéos, c'est votre couple. Les abonnés ont droit de vous demander ce qui se passe dans votre couple. Les abonnés ont droit de vous demander c'est quoi la date de votre mariage. Les abonnés ont droit de vous demander, parce que vous avez décidé que votre contenu, c'était votre couple. Vous voulez qu'il vous parle de quoi? Qu'il vous parle de politique peut-être? Vous ne faites pas de politique. Vous voulez qu'il vous pose des questions sur quoi? Sur l'art peut-être ou l'histoire? Vous avez fait l'école derrière le tableau, vous êtes bête. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Dès lors que vous avez dessiné, votre contenu, c'était votre famille, c'était votre vie privée. Venez pas faire des stars. Ouais, mais je vous dirai pas ma date.
Ouais, mais je vous dirai pas le jour que j'accouche. Ouais, mais on s'est séparés, on veut être discret, on veut pas en parler sur les réseaux sociaux. Mais qui vous a envoyé? Si dès le début, vous voulez pas donner des explications par rapport à votre couple, pourquoi vous êtes venu sur TikTok, Instagram, YouTube ou peu importe? Vous donnez vous-même le bâton pour vous faire battre. Les gens là, ils sont tranquilles chez eux. Vous leur avez dit, tenez, voilà ma vie privée, voilà mon contenu, voilà mon couple. Comme tout être humain aime s'intéresser davantage, eh ben, ils vous posent des questions et après vous vous fâchez. Ces gens-là ne sont pas vos fans et vous n'êtes pas des stars. Pas parce qu'on vous pose des questions sur vous, vous vous dites que oui, c'est bon, je suis Rihanna, je suis Beyoncé. Non, vous êtes personne. C'est juste que vous avez décidé de faire de votre vie un contenu telenovelas, Netflix, tout comme série ou film. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe. Les gens ont envie de savoir si c'est une fin heureuse ou pas. Les gens ont envie de savoir le dénouement de l'histoire. Donc maintenant, t'es pas contente qu'on te pose des questions sur ta vie privée, sur ton couple, peu importe. Désactive la 5G, va filmer dans les bois et casse pas les gens les couilles et garde des vidéos pour toi. Mais est-ce que vous avez vu que Wendy, elle a pris entre guillemets la parole suite aux vidéos de Dinero? Pour les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est eux. Les deux, ils étaient en couple. Et en gros, il y a quelques jours, Dinero, il est venu, il nous a fait une vidéo en nous expliquant les raisons de leur rupture. Et tenez-vous bien, il explique en gros, ils se sont rencontrés, etc. Ils ont vite emménagé ensemble, ils ont déménagé. Et en gros, Wendy, elle ne travaillait pas. C'est Dinero qui ramenait l'argent. Et Wendy, elle était chargée de s'occuper du coup du ménage, de l'entretien de la maison, etc. Donc femme au foyer en gros. Et un jour, en gros, Dinero, il a oublié de débarrasser son assiette. Et de là, Wendy, elle a pété un câble, elle a balancé l'assiette par terre. Et il a mis, en gros, des preuves de Wendy assise sur le canapé avec toutes les pattes au sol et tout. Et à partir de là, en gros, s'ensuit une longue série où elle lui balance des objets, elle lui balance des assiettes, etc. En gros, il a vécu la violence conjugale. Et là, aujourd'hui, je suis tombée sur le TikTok de Wendy qui a dit ça. En disant, en gros, oui, je ne vais pas donner du buzz. Moi, mes preuves, je vais les emmener devant la justice. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires sur cette affaire du grand frère Dinero et sa copine Wendy. Alors, on se capte après.